Si jamais tu ne sais pas te faire respecter par ta femme, plus personne ne va te respecter. Là, le Joe Smith, c'est vraiment un cas d'école. Et à la fin, je te dirais, à la fin de la vidéo, je te dirais pourquoi il s'est retrouvé dans cette situation, clairement, et comment ça peut arriver à beaucoup d'entre nous. Parce que vous, on voit le truc de loin, mais ça peut arriver à tout le monde. Si tu ne fais pas les choses qu'il faut faire, dont je vais te parler à la fin de la vidéo. Donc dans la première partie de cette vidéo, on verra ensemble la réaction de Joe quand il a vu que Cameron commençait à flirter avec sa femme. Et la deuxième partie, la pire, c'est une histoire de massage. Donc juste avant de commencer, je te rappelle que tu as mon étude de cas où je te montre comment créer ton business en ligne. Je reprends une étude de cas où je montre comment j'ai fait 20 000 € en une semaine. C'est gratuit, c'est offert. Tu verras aussi comment utiliser l'intelligence artificielle. À un moment donné, les gars, il ne faut pas rater le train. C'est maintenant qu'il faut le prendre. Ceux qui vont rentrer maintenant, c'est ceux qui vont faire le plus d'oseille, comme d'habitude. Les premiers, en général, c'est ceux qui mangent plus. Après, évidemment, tu pourras toujours manger après, mais ceux qui rentrent en premier, c'est toujours ceux qui mangent plus. Donc c'est gratuit, c'est offert. J'ai déjà aidé des gens à gagner de l'argent en ligne. J'ai aidé des personnes à être indépendantes financièrement. Tu as tous mes témoignages sur la chaîne. Ok, donc profites-en, c'est gratuit. Ok, et avant de créer à l'arnaque, regarde quand même. Donc Joe Smith, il pensait que la situation était déjà compliquée. Il arrive sur Vlad TV, tu vois, donc c'est une chaîne YouTube. On lui pose des questions. On lui dit ouais, t'es au courant, mais t'es au courant du dernier truc quand même, parce qu'elle commence à faire plein d'interviews, tu vois. Voilà, elle est contente. Elle a émasculé son gars, elle l'a invité sur tous les plateaux. Donc du coup, elle est arrivée chez Vlad et Vlad lui a dit mais t'es au courant du dernier truc là, hein? Il dit ah non, je suis pas au courant. Là, c'est là que je me suis dit Joe, il est vraiment pas connecté quoi. Après, à la limite, c'est peut-être mieux dans une situation comme ça d'arrêter de regarder Internet parce que ça doit vraiment être difficile quand même. Et il a dit non, je suis pas au courant. Il a dit après Vlad, il a dit tu veux que je te montre quand même pour hein? Tu veux? Il dit ouais, pourquoi pas. The most recent one is with Cameron on It Is What It Is. Have you seen it? No, I haven't seen that one. Can I show it to you? Sure. I have a moving company called Major Movers and Cleaning. And then I also have a massage business called the Body Rub Babes. Nice. Do the Body Rub Babes travel? Yes, they do. Are you one of the Body Rub Babes? Well, I have been, but now I kind of like Could you be? nervous to do anything. But if I wanted you to be one of my Body Rub Babes, like, would you be a Body Rub Babe for me? Oh, yeah, sure. Okay, cool. Because I don't mean to be unprofessional or anything like that, but I can't stop looking at your cleavage. It's your cleavage is popping, babe. No, you can leave it how it was, man. You can leave it exactly how it was, man. Right now, I'm thinking about cleavage and the Body Rub Babes, but don't cover her school. It's like, you know. Yeah, babe. Cameron being Cameron. That's still your wife. I mean, seeing that, does that bother you at all? It bothers me a lot. I mean, not just saying that, but the messages that I get from people who actually went to her OnlyFans page and, they send me on Instagram or Facebook, talking about how my wife looks and how my wife, what my wife, kind of pictures my wife got up. And so, I mean, that's my first time hearing it vocally from someone, but I've been seeing it all week. Yeah, man, I'm sorry you're going through this. Because I guess the most shocking part of this is that you told me that had you guys just talked about it a year ago, you would have just been, all right, go for it. Right. And now we're here over a situation that could have been addressed and smoothed out. A long time ago. A long time ago. I mean, at this point, do you feel like you're getting divorced, or do you think there's still a chance you guys can work it out? I'm not 100% sure yet. I mean, I went back and I was talking it over with my family, and, they ultimately, everyone has advice and everyone has an opinion. But I really want to see how the sit down with Keisha and I goes when we sit down and, discuss this thing again. And, we'll see after that conversation, see how that goes. Donc là, il est un petit peu dérangé. Hein. J'imagine. Hein. Là, c'est quand même c'est vraiment un truc de... C'est vraiment une situation... Franchement, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. D'ailleurs, ça fait tellement mal au cœur que dans un cadre comme ça, tout le monde dit ce que Vlad il a dit. Je crois que j'ai coupé juste avant, mais
au cas où j'ai coupé si jamais il m'enlève la monétisation par rapport à le fait que j'utilise sa vidéo. Mais derrière, il lui a dit ouais, mais tu sais, c'est entre toi et elle, tu t'en fiches de ce que les gens vont dire, tout le monde a son opinion, tout le monde va te dire ceci, divorce, nanana. Parce que lui, il est dans l'hésitation. Il dit ouais, il faut que je parle encore avec elle. Bon, je te dirai ce que j'en pense à la fin de la vidéo. Mais là, il a réagi, il n'est même pas au courant de ce qui s'est passé là, avec l'histoire du massage. So you gotta talk Yeah, I'm about gonna get to interview you while you do your job. just naked if you want. Killer is wild. Yeah. You set this up. This is you. I didn't know he was gonna go for it. Thank you. So, Kids, how long you been doing body rubs? Yeah. Oh my goodness. This is crazy. Donc là, sur le plateau, même les gens sont mal à l'aise. Tu vois, ils sont là. Ils rigolent un rire nerveux, ils savent même pas quoi faire. Celle-là, c'est du n'importe quoi. Là. C'est vraiment. Donc à la limite, Cameron déjà, c'est respectueux ce qu'il fait, mais comme je l'ai dit en intro vidéo, hein, si les gens voient que ta femme ne te respecte pas, bah, plus personne ne te respecte. Lui, il vient et dit c'est bon, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. De toute façon, on l'a vu avec Will Smith et Jada, mais là, c'est vraiment une confirmation. Si les gens savent que ta propre femme ne te respecte pas, ben les gens ne te respectent pas. Donc voilà ce qui s'est passé. Elle a pris le leadership, tout simplement, de la relation parce qu'il ne fait plus d'oseille et il ne lui propose pas de solution. Donc ça, à la limite, on ne peut pas trop lui en vouloir. C'est aussi son taf à Joe de prendre ses coronets et de trouver une solution et de ne pas laisser sa famille en galère financièrement, tu vois. Tu fais quelque chose, tu vois. Apparemment, il est là, il a l'air d'être un peu de tension, tu vois. Et donc, du coup, elle a perdu le respect pour lui. Donc même si elle part pas, le fait qu'elle ait perdu le respect pour lui, je ne sais pas pourquoi elle reste finalement en fait. Je pense qu'elle attend d'avoir une meilleure opportunité parce que là, quand une femme perd le respect pour son homme, elle ne peut plus l'aimer. Donc elle dit oui, je l'aime, tout ça, machin, je pense qu'il y a quand même un truc et tout. Elle attend, mais bon. Après, je pense pas qu'une femme va te quitter si jamais genre, tu deviens broke du jour au lendemain. Elle va observer, voir si jamais tu fais les choses pour pouvoir remonter la pente, si tu fais des choses, tu vois. Après, il y en a qui vont quand même partir, on est d'accord. Mais en tout cas, je pense que tu as quand même un petit délai. Tu vois, tu as un petit délai de voir, alors regarde si jamais, est-ce qu'il peut toujours me procurer la sécurité ou pas? Est-ce que ça va être chaud pour les enfants? Ah, vas-y, je mérite mieux. Ah, comme d'habitude, la phrase préférée de ses copines va être hey, fais ce qui est mieux pour toi. Aux hommes, on dit fais ce qui est mieux, mais aux femmes, on va dire fais ce qui est mieux pour toi. Bref, ça, c'est la petite parenthèse. Et tu vois que Joe, il est complètement perdu parce que là, il est en train de réfléchir est-ce que je dois divorcer ou pas? Et ça m'a posé question. Je me suis dit, mais comment ça se fait que le gars, il arrive à dire oui, après tout ça, il arrive à dire oui, il faut qu'on discute encore, mais discuter de quoi en fait, tu vois. Et là, je me suis dit, voilà la situation. Il n'a aucune option en fait. Il n'a aucune option. C'est pour ça que genre, il s'accroche au peu qu'il a en fait. Et c'est ce qui se passe avec beaucoup d'hommes, c'est que vu qu'ils n'ont aucune option, eh ben, ils acceptent tout de, par exemple, une femme avec qui ils sont, même en relation. Parce qu'ils se disent, de toute façon, si j'ai plus elle, je ne vais pas trouver autre chose. Et peut-être que souvent, c'est vrai. Donc le problème que rencontrent beaucoup de gars, c'est qu'ils arrêtent de chasser l'excellence. En tant qu'homme, tu ne peux pas arrêter de chasser l'excellence. Voici la réalité, le vrai problème des hommes aujourd'hui. C'est que les gars, ils ne chassent pas l'excellence. Que de l'entertainment, que de la rigolade. Ils ne veulent pas chasser l'excellence. Tu dois, en tant qu'homme, bosser, surtout de nos jours, dans le temps moderne. Tu as vu comment le féminisme, il est hardcore. Tu as vu comment les meufs, elles sont de plus en plus exigeantes. Tu ne peux pas te permettre d'être un gars moyen. Et encore pire, ne plus avoir d'oseille. Et de rien faire pour pouvoir essayer de remonter la pente comme Joe. Si aujourd'hui tu ne travaillais pas sur toi, genre tu avais créé ton business en ligne, alors tu vas dire ouais, pourquoi le business en ligne et tout, c'est parce que toi aussi tu veux vendre tes formations. Bah alors, déjà oui, j'en parle, c'est normal. Et deuxièmement, c'est parce que c'est comme ça que j'ai fait et ça me paraît la chose la plus simple, enfin simple, dans le sens où c'est accessible, ça ne demande pas beaucoup de ressources financières de base et ça a un effet de levier de ouf quoi. Je veux dire, tu peux carrément t'indépendant financièrement et quitter ton métro au dodo. Donc ça me paraît, pareil, la solution, si tu veux faire de l'oseille en plus, au lieu d'aller faire des chaînes de Ponzi là, inutiles, là où on te promet monts et merveilles, crée un business en ligne, développe des compétences, et voilà, là tu fais de l'oseille. Au pire des cas,
Si tu veux garder ton travail, tu gardes ton travail, mais ça te fait une autre source de revenus et tu développes ça au fur et à mesure. Et ça te fait ton revenu en tant que salarié plus un revenu complémentaire qui est tiré de tes business lines. Ensuite, il faut connaître la nature féminine, c'est la base. Parce que sinon, si tu as de l'argent, on va juste prendre ton argent. Hein, c'est ce que font les michtos, ce qu'on appelle les gold diggers. Travailler sur son charisme, leadership, être en bonne santé, donc avoir le six-pack. Tu es obligé en tant qu'homme d'être au top. Ouais, mais c'est dur, comment ça se fait? Mais pourquoi elles nous aiment pas? Pourquoi les femmes n'aiment pas juste les gars normaux? Mais en fait, c'est nouveau ce truc-là. Hein. Les hommes ont toujours été des hommes, hein, depuis toujours en fait. Là maintenant, on a des différents mots pour catégoriser les hommes. Alpha, c'est quoi l'autre? Sigma, il y a différentes pilules maintenant. Black, rouge, violet. Juste soyez des hommes. Ça me paraît bien déjà. Parce que même si ça fait pas plaisir, ce que je suis en train de te dire là, c'est juste une réalité. Donc on fait comment? On fonctionne sur comment le monde devrait être ou comment tu penses que le monde devrait être ou la réalité du terrain. Parce que si Joe avait des options, les gars, ça fait longtemps qu'elle aurait sauté déjà. Déjà, si Joe avait des options, elle n'aurait même pas fait tout ce qu'elle est en train de faire là. Parce qu'elle aurait su qu'elle aurait sauté. Parce que même elle le dit, même quand Joe ne lui parlait plus, elle disait ouais, non, mais il ne me parle plus là, mais je sais que bon, ça n'ira pas jusqu'au divorce. À partir du moment où ta meuf, elle n'est même pas en pression que tu peux la remplacer à tout moment, déjà, il y a un souci. Misogyne, oui, je sais. Ça ne veut pas dire que tu dois le faire. Ça ne veut pas dire que tu vas le faire. Mais si ta femme, elle n'est même pas en pression de se dire « Ah, j'ai de la chance d'être avec ce gars-là. Et à tout moment, il y a une Géraldine qui peut me remplacer. » Si jamais tu n'es pas dans cette dynamique dans ta relation, ça veut dire que, en gros, elle pense que c'est toi qui as de la chance d'être avec elle. C'est l'un ou l'autre. Hein. Et ça fonctionne toujours mieux quand c'est toi qui es le leader de la relation, pas l'inverse. Et j'ai observé que beaucoup confondent être un bêta avec être un gars gentil. C'est pas parce que genre t'es un homme, t'es un alpha, que ça veut dire que genre tu traites les femmes mal. Non, tu traites bien, comme un gentleman. Mais t'es pas un bouffon, quoi. T'es pas prêt à tout faire pour une femme, dans le sens où te laisser manquer de respect, juste parce que, je sais même pas pourquoi. Ouais, juste pour pouvoir rentrer en intimité avec elle, c'est tout, quoi. Donc voilà ce que j'en pense en tout cas. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Si tu veux aller plus loin avec moi, t'as tout en description. Et les gars, on lâche rien. Et on reste déterminé. Il y a eux, il y a nous. Je vais être au camp.